l'association aussi, et pour le conteneur. Exode 2. Exode chapitre 10, versets 1 à 2. Yahweh dit à Moshe, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de placer mes signes au milieu d'eux, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils comment j'ai traité avec sévérité les Égyptiens et quels signes j'ai produits parmi eux, et que vous sachiez que je suis Yahweh. Voilà, donc Moshe ou Moïse en français, il est auteur de 5 livres, d'accord? C'est lui qui a écrit la Genèse, le livre de Nombres, Lévitique, les Deutéronomes, donc les 5 livres, y compris Exode, donc ce qui constitue la Torah. Alors, cet homme aussi, il est l'instrument qui a été utilisé par Dieu pour sortir Israël de 430 ans de servitude, de domination, d'accord? Et ce n'était pas facile, hein? Ce n'était pas chose facile, parce qu'il est né, c'était un Égyptien d'adoption, d'accord? Il est né en Égypte, il a grandi dans le palais de Pharaon. Donc c'était un homme, quand on lit un peu l'histoire, il était puissant en œuvre, d'accord? C'était quelqu'un qui était puissant en œuvre, il était sage, il était instruit selon toute la sagesse de l'Égypte. Et en Égypte, il y avait, par exemple, l'agriculture, c'était trop développé en fait, hein, l'architecture et tout ça, donc y compris aussi tout ce qui touche le domaine de la magie. Alors, nous voyons que cet homme, il va quitter l'Égypte, il va sortir de l'Égypte. Pourquoi? Parce que il avait assisté à une scène où il y a un Égyptien qui était en train de battre un Juif. Et il va prendre la défense du Juif, parce qu'il était Juif de naissance, hein, Égyptien d'adoption. Donc il va tuer ce Juif-là. Le lendemain, la même scène va se reproduire. Mais cette fois, ça sera 2 Juifs qui se battent. Et il va les exhorter à la paix, en disant, non, mais vous êtes frères. Vous n'avez pas besoin de vous battre. D'accord? Soyez en paix. Réconciliez-vous. Ils ont dit, mais il y a un qui a dit, mais veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Oui, et comme il a su que la chose qu'il avait faite n'était pas bonne, et tuer un Égyptien à cette époque, mais c'était oui, c'était passible de mort, oui, voilà. Donc, pour sauver sa peau, il va quitter la vie du palais, il va se retrouver dans le désert, et plus particulièrement chez un sacrificateur madian du nom de Jéthro. Donc, c'est là où il sera recueilli par cette famille-là. Donc, c'était ses filles, hein. Donc, ils avaient des animaux, et ils voulaient faire boire leurs animaux, et puis il y a des gens qui voulait faire la loi du plus fort. Il va prendre la défense de ses filles pour faire boire. De Jacob. Non, Jéthro, faire boire les bêtes des filles de Jéthro avant ces hommes-là qui voulaient faire la loi. Et ces filles vont raconter leurs parents, le père Jéthro était un peu surpris de voir que ces filles sont arrivées un peu plus tôt qu'auparavant en fait. Il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé dire, non, il y a un Égyptien comme ça, parce qu'il avait des vêtements, il avait les accoutrements égyptiennes. Donc voilà, c'est un Égyptien, mais il n'était pas égyptien, il était hébreu. Donc il sera recueilli dans cette famille, et cela va commencer maintenant à apprendre ce qu'on appelle à garder des troupeaux, tu vois un peu. Et il va accepter cette condition. C'était pas facile pour l'imaginer, quelqu'un qui est dans les palais, futur pharaon, il se retrouve. C'est pour dire que, en fait, donc il avait régné, il avait refusé l'Égypte, en fait. Quand on lit, il y a un passage, je vous lis un passage qui parle de Moïse. Hein. Il est dit ceci, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 24. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple
de Dieu que de jouir pour un temps les délices du péché, estimant l'opprobre de Yahushua plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Ben, c'est là où il y a un souci avec nous, nous qui disons être appelés aujourd'hui, en fait. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, nous, on veut quoi? Regardez, ils refusent. Hein, ils refusent d'être appelés, ils refusent les privilèges. Il aurait pu rester en Égypte, dit, mais de toute façon, je vais rester là et trouver un compromis. Vous voyez? Mais ils refusent tout ce qui est de l'Égypte. D'accord? Est-ce qu'ils adoraient des dieux bizarres? Ils refusent. Attends, tu pourras intervenir à la fin, s'il te plaît. Attendez que je termine. Ils refusent d'être appelés fils de la fille de Pharaon. D'accord? Ils refusent tous ces privilèges qu'il avait. Hein? Ils refusent sa position. Donc, ils rejettent le système. Nous, aujourd'hui, en fait, nous dénonçons plus le système, mais en même temps, ben, on a du mal. Ben, quand on dénonce un système ou quand on rejette un système, il faut rejeter le système avec tout ce qu'il est en fait. Donc, tu ne peux pas rejeter un système et vouloir les aides du système. Tu vois, ça ne marche pas. Ça veut dire que tu seras prisonnier de ce système-là. Ils vont toujours te contrôler. Donc, il est sorti complètement. Il a refusé tous les privilèges, les avantages du système pour se retrouver en souffrance. Ce n'était pas évident. Imagine quelqu'un qui avait un bâton en or. Il se retrouve avec un bâton sec du désert, comme un moins que rien. Et ça a pris 40 ans. Il est sorti d'Égypte 40 ans. Et ça a pris 40 ans dans le désert où il a été complètement nettoyé, changé. Il a eu cette rencontre-là alors qu'il paissait les brebis de ce Jéthro. Il va voir un buisson. Il va faire cette rencontre avec Dieu dans le désert. Un buisson qui brûlait. Mais ce buisson ne consumait pas, ça attire les regards, ça a attiré son attention. Il a dit, je vais un peu voir, qu'est-ce que c'est? Mais je crois que sa vie, il va entendre la voix de Dieu qui lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il va recevoir l'onction et la mission pour aller quoi? Pour aller libérer. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le libérer. Et il mandate, il dit, je te mandate pour aller vers Pharaon. Il va dire quoi? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Et pourtant, l'Écriture dit que c'était quelqu'un qui était puissant en œuvre et en parole. Donc, c'était un homme qui était complètement changé, effacé, donc humilié, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Et là, c'était la force du Seigneur. Donc, c'est comme il fallait que le Seigneur le rassure que c'est moi qui t'envoie. Dieu va lui donner des preuves. Alléluia, c'est comme ça. Des preuves assurées. Mets ta main dans ton sein, retire cette main. Sa main est devenue comme... Elle était lépreuse, en fait. Il y avait elle était blanche. Il remet ta main, sa main est devenue saine. Tu as le bâton, prends ce bâton-là, jette-le par terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Il dit, prends par la queue le serpent. Mais le serpent, tu ne peux pas tenir le serpent par la queue. Il faut le tenir au niveau de la tête, sinon il va te mordre. C'était pour dire que j'ai donné, parce qu'en Égypte, c'est quoi? C'était le symbole de Pharaon, c'était le serpent. D'accord? C'était une façon de le rassurer. C'est comme ça, quand Dieu t'appelle, il te rassure. Il peut avoir des peurs. Est-ce que je suis capable de répondre? Il va te mettre en confiance, que ce soit à travers des visions, à travers des circonstances, pour te rassurer que c'est lui qui t'envoie. Alors ici, dans le verset que nous venons de lire là, Moïse n'a pas résisté à la vision de Dieu après avoir eu tous ces signes-là. Et ici, il nous est dit dans le chapitre 10 là, et l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur. Donc voici, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Il va donner la raison pour laquelle il a endurci le cœur de Pharaon. Imaginez un peu que le Seigneur, oui, il envoie Moïse avec la puissance, toute la puissance. Il dit, allez maintenant laisse aller mon peuple. Je suis le libérateur, je suis envoyé par Dieu. Et Pharaon s'exécute. Ben, est-ce qu'il aurait vu la puissance de Dieu à l'œuvre? Non. Donc, et parfois, c'est ce qui arrive dans nos vies.
Dieu permet des situations difficiles, d'accord? Des portes qui sont fermées, c'est comme des portes de fer. On prie, c'est comme si quand on prie, c'est comme si la situation même, ça s'empire, d'accord? Et c'est Dieu qui permet ça. Il dit que j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs afin que je mette ses miens signes au milieu d'eux et afin que tu racontes. C'est donc le but, c'est que Pharaon puisse voir les signes de Dieu. Alléluia. Par exemple, le bâton qui va se changer, il y a eu 10 plaies en Égypte. Le bâton qui est changé en serpent, l'eau qui est changée en sang. Il y a des grenouilles qui vont sortir des mares, des fleuves pour rentrer dans les maisons. Ils seront frappés des pustilines, la grêle qui va tomber du ciel, les ténèbres dans tout l'Égypte, chers frères et sœurs. Et la dernière plaie étant la mort de tous les premiers-nés mâles d'Égypte, en commençant par le fils de Pharaon. C'est ça qui va l'amener à dire non, mais là, ici, là, ça c'est le doigt de Dieu. D'accord? Et pourtant, il y avait plusieurs. En Égypte, donc c'était une nation polythéiste. Il y avait plus de 700 divinités en Égypte. Hein. Donc voilà, et le Seigneur Dieu va agir à travers des miracles. Et parfois le Seigneur, dans nos vies aussi, chers frères et sœurs, même si nous sommes confrontés à des murailles, d'impossibilités, d'accord, des situations difficiles qui nous paraissent insurmontables, mais nous devons garder la foi, d'accord, et savoir que le Seigneur, c'est Dieu qui permet ces situations, parce que tout comme ce peuple-ci, il va le dire au milieu d'eux, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils ce que j'ai accompli en Égypte. Il y a quoi? Il y a un témoignage à rendre. Donc Dieu permet ça, parce que si le Seigneur n'agit pas, si on n'a pas de situation où le Seigneur nous sauve, comment est-ce que nous on va pouvoir rendre témoignage de ce que Dieu est capable de faire? Alléluia. C'est ça, c'est notre témoignage. Les consolations que nous recevons ont pour but de consoler aussi ceux qui sont dans les traverses des mêmes situations. Que nous, il y a un témoignage à rendre, il y a une histoire à raconter. Alléluia. Il y a des livres à écrire. Donc c'est pourquoi Dieu permet des situations. Ne pensez pas que ces épreuves-là, c'est pour complètement nous assommer. Nous, maintenant, le Seigneur ne peut pas nous appeler pour nous perdre, d'accord? Dieu ne nous a pas appelés pour nous perdre. Alléluia. C'est pour que nous rentrions dans cette Canaan spirituelle, un repos. Alléluia. Comme Israël est rentré, il ne les a pas sortis de l'Égypte pour qu'ils se perdent dans le désert. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous rentrions dans ce repos. C'est plus qu'un jour. Tu n'es pas dans le repos du Seigneur parce que tu observes le Shabbat. D'accord? C'est un repos intérieur. Alléluia. Amen, amen. Le Shabbat véritable, c'est Yoshua. Et quand il est en toi, tu es dans la paix, tu es dans le repos, même s'il y a des situations qui inquiètent, il dit ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, donc le shalom du Seigneur qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs, vos pensées dans le Christ Jésus. Donc c'est comme ça, il faut savoir que Dieu contrôle toutes choses. Alléluia. Et nous sommes un peuple de témoins. Et pour qu'il y ait des témoignages, il faut des actions, il faut que Dieu accomplisse certaines actions dans notre vie. Et pour qu'il mène des actions dans notre vie, il faut que nous soyons confrontés à des situations, à des difficultés, alléluia, à des difficultés où nous serons sortis de là, nous allons rendre gloire à Dieu, nous allons témoigner de ce que le Seigneur a fait. Nous avons l'exemple, imaginez un peu ce qu'on a eu avec le conteneur qu'on voulait faire. En commençant les ramassages, le camion a pris feu. Et il y a une pensée qui m'a traversé en disant ne fais pas le conteneur. Tu vas faire ça comment? J'ai une pensée comme ça qui m'est arrivée, ne fais pas le. Je ne devais pas faire. Mais je savais que ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de moi. Ça ne venait pas de moi. Je n'ai pas écouté ça. Et nous avons vu comment le Seigneur a pu conduire. Il a pu conduire toutes choses. On a fait ce conteneur haut la main. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Donc, il a dit qu'il sera avec nous. Ce qui est important, il faut que nous soyons conscients de la présence de Dieu, de la réalité de la présence de Dieu dans notre vie. Il a dit, je serai avec vous. Ça dit qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige dans notre vie. Nous devons être conscients que le Seigneur
le Seigneur, il est là, alléluia, et il tient tout entre ses mains. À lui soit de la gloire. Je vais demander ce soir, comment on va prier que Dieu, que le Seigneur ravive la foi, alléluia, qu'il ravive la foi de son peuple, vraiment qu'on ne perde pas la foi face aux événements, alléluia, face aux circonstances, qu'on ne perde pas la foi. Il est vivant, alléluia, de même qu'il avait mandaté Moïse pour sortir, il a sorti ce peuple, alléluia, il les a sortis et ils ont été introduits dans ce pays, le pays promis, le pays désiré, alléluia, le pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas changé et il veut nous introduire dans cette Canaan spirituelle. Chers frères et sœurs, oui, autrefois c'était un territoire physique, mais aujourd'hui nous vivons, c'est des promesses qui sont, nous avons changé, il y a des promesses universelles, d'autres sont individuelles, oui, il y a des promesses de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une vie imaginaire, une vie incertaine, une vie qu'on nous a appris dans les religions que oui, tu peux souffrir ici-bas et tu auras cette vie-là. Oh non, c'est la vie de Dieu qui vit en toi. Et tu sais que tu as cette vie-là. Celui qui a Christ a la vie. Tu sais que tu as la vie de Dieu. C'est une vie qui te transforme, alléluia, qui fait que tu ne vis pas comme tout le monde. D'accord? Qui fait que tu as la capacité de refuser les mauvaises choses, alléluia. C'est une vie qui te met à part. C'est la vie du Seigneur. Nous avons besoin de cette vie, alléluia. Celui qui a le Christ a la vie et il y a des promesses qui touchent les temps terminaux, alléluia. Il y a des choses que Dieu promet à chacun. Moi, je connais, il m'a dit, tu vas vivre sur 2 continents. Je ne cherche pas à vivre, c'est lui qui m'a dit ça. Tu vivras sur 2 continents. Tu vas être que dans les avions, à gauche, à droite, pour prêcher mon évangile. Je ne force pas ça, je ne crée pas un réseau, mais je sais qu'il va le faire. Alléluia. C'est lui qui le fait pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'attacher à lui. Alléluia. C'est de rester, c'est écouter la voix de son esprit. Alléluia. C'est de rester, de vivre dans la sainteté. C'est tout. Pas autre chose. Alléluia. Ce n'est pas de connaître ou de réciter la Genèse de l'Apocalypse, il ne me l'a pas demandé. Alléluia. C'est lui qui va me donner des paroles comme Jérémie va me mettre des paroles. Pas dis telle chose à telle nation. Dis telle chose à tel peuple. C'est lui qui fait pour nous. Alléluia. On sert Dieu dans le repos. Et il veut nous introduire dans ce repos-là. Nous en avons besoin. Alléluia. Pour rester calme devant les tempêtes. Alléluia. Pour rester calme devant les tempêtes. Le Seigneur est vivant. Nous prions le Seigneur, on ouvre nos cœurs. On demande au Seigneur vraiment que la foi, qu'il nous donne une foi qui est stable. Alléluia. Qui nous enracine. Vraiment qui nous enracine dans la foi. Alléluia. Par Dieu. Nous voulons être constants, alléluia. Nous voulons être constants dans notre marche avec lui. Seigneur, tu es Dieu, oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, Seigneur. Ta parole est là pour nous faire du bien. Ta parole est là pour nous éclairer. Seigneur, oui, nous sommes parfois confrontés à des situations, mon Dieu, mon Père, où nous perdons la foi. Nous oublions, Seigneur, que tu es là, que tu as promis d'être avec nous, Seigneur, tous les jours. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de raviver la foi, Seigneur, dans la vie de ton peuple, dans ton église. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu vois tous ceux-là qui n'ont plus espérance en toi. Tu vois tous ceux-là, Seigneur Dieu, à cause des pressions, à cause de l'oppression, à cause de la persécution. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, oh Dieu, ils sont prêts à renoncer. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père, à leur engagement, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de raviver, de toucher. Nous te demandons, Seigneur, d'insuffler un vent nouveau. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ta présence, Seigneur, soit réelle, Seigneur Dieu, dans le puissant nom de ton Fils Jésus. Seigneur, merci de souffler un vent nouveau, Seigneur Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Oh Dieu, d'enlever toute forme de doute, de balayer par le vent de ton esprit. Seigneur, toute forme de doute, d'incrédulité. Seigneur, les peurs, que les peurs quittent les cœurs maintenant. Que les peurs quittent les cœurs maintenant. Seigneur, c'est toi qui tiens nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ravive la vie de prière. Renouvelle la vie de prière, la vie d'adoration. Ceux qui ont abandonné la vie de prière,
la vie d'adoration, Seigneur, l'intercession, le témoignage. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Père, étends ton bras puissant, Seigneur. Agis puissamment et glorifie ton Saint-Nom. Père, nous te disons merci. Merci pour la restauration. Merci pour ce renouveau de l'esprit, Seigneur, que tu accordes à ton peuple. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que personne ne recule. Seigneur, que personne ne sorte de ton plan, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais.